Avant de parler de la R34, il faut comprendre une vérité simple. Aucune voiture ne naît légendaire. Les légendes se construisent, lentement, par couche, par victoire, par obsession. Et la Skyline commence loin, très loin du fantasme turbo, loin du mythe RB26, et loin des flammes bleues et des runs nocturnes. Elle naît humble, presque banale, au cœur des années 50 dans un Japon en reconstruction après la guerre. Prince Motor Company, un petit constructeur encore inconnu, cherche un symbole national. Une berline capable de rivaliser avec les européennes. Rien ne prédestinait la Skyline à devenir une icône, mais dès la première génération, un détail va la démarquer. Le châssis est conçu comme celui d'une voiture de course. À l'époque, c'est presque un acte de folie. Puis en 66, Nissan rachète Prince Motor Company. Et ce rachat va changer l'histoire de l'automobile japonaise à tout jamais. Car au moment même où deux mondes se rencontrent, la rigueur industrielle de Nissan et l'esprit racing de Prince, un objectif apparaît. Faire de la Skyline, un nom qui aspire la peur sur circuit. En 69, la première GTR Skyline 2000 débarque avec un moteur issu de la course. Un 6 cylindres à carbu, 160 chevaux, propulsion, et un seul but, détruire tout ce qui roule au Japon et ailleurs. Elle domine 50 courses en à peine 2 ans, elle écrase tout et tout le monde. Et derrière chaque victoire, naît une obsession. Car une voiture n'est pas encore un mythe, mais quand un pays entier commence à la craindre, c'est là que tout commence. Mais ce que Nissan ne sait pas encore, c'est qu'une tempête plus grande encore s'approche. Une tempête qui fera trembler l'Australie, l'Europe et même l'Amérique. Une créature mécanique surnommée Godzilla. Fin des années 80, les constructeurs japonais sont lancés dans une guerre technologique inarrêtable. Mazda invente des monstres rotatifs, Toyota développe la Supra MK3 et son 7ème turbo. Honda révolutionne alors les moteurs atmosphériques. Mais Nissan prépare quelque chose d'autre, quelque chose de dangereusement différent. Après l'échec commercial de la Skyline R31, brillante sur le papier mais freinée par son architecture, Nissan comprend alors que la prochaine génération doit être non seulement rapide, mais invincible. Et en 89, la R32 apparaît, et immédiatement le monde comprend qu'elle n'est pas une simple évolution, c'est une mutation. Sous le capot, RB26, un 2,6 litres biturbo forgé pour la course. Dans les entrailles, Atessa, une transmission intégrale guidée par l'électronique, capable de transférer en temps réel le couple là où il faut. Et sur la piste, un comportement qui défie les lois de la physique. Watching the man himself at work. En Australie, la voiture devient si dominante qu'elle est carrément bannie. Les commentateurs la surnomment Godzilla, la créature venue du Japon pour dévorer tout ce qui bouge. La R32 écrase le JTC, le groupe A, et gagne 29 courses d'affilée, un record. C'est elle qui solidifie la formule GTR. Un 6 cylindres indestructible, un biturbo explosif, une transmission intégrale surnaturelle. Et pourtant, personne ne se doute que la technologie qu'elle introduit va être poussée beaucoup plus loin, et même beaucoup trop loin. Car la R33 arrive, puis finalement l'apothéose, la R34. La R33 GTR apparaît en 95, plus lourde et plus large. Elle n'est pas mauvaise, loin de là. Elle bat même le record du Nürburgring pour une voiture japonaise de série. Et une critique revient souvent. Elle n'a pas l'aura brute de la R32. Elle n'a pas ce côté animal, elle n'a pas cette agressivité mécanique. Pourtant, dans les coulisses, Nissan prépare déjà sa revanche. Une nouvelle génération, plus compacte, plus nerveuse et plus sauvage. Un dernier chapitre, l'ultime GTR avant l'arrivée d'une ère plus stricte, plus électronique et plus aseptisée. La décision est prise. La prochaine Skyline sera un missile, une arme et une légende absolue. Dans les laboratoires de Nissan, ingénieurs et pilotes travaillent jour et nuit. Le RB26 est renforcé, les turbos revus, la Tessa recalibrée, le châssis raccourci, la rigidité augmentée. Et la voiture commence à prendre forme. Les prototypes montrent déjà une vérité terrifiante. Ce sera la GTR la plus redoutable de toute l'histoire. Mais ce que les ingénieurs ignorent, c'est que cette voiture deviendra un symbole mondial. Bien au-delà des circuits japonais. Elle deviendra un mythe culturel et une icône interdite. 1999, le monde automobile assiste à la naissance d'un phénomène. La R34, c'est pas une simple voiture. C'est un résumé de tout ce que le Japon sait faire de mieux. Un design taillé à la serpe, court, large, musclé, des phares perçants, une calandre agressive, et surtout ses 4 feux ronds, signature d'une lignée devenant immortelle. Mais c'est à l'intérieur que la voiture change les règles aussi. Un tableau de bord dédié à la performance avec un MFD, directement conçu avec l'aide de polyphonie digitale, les créateurs de Gran Turismo que vous connaissez sûrement. Pression de turbo, température d'huile, température d'eau, tout est affiché en direct. C'est un véritable cockpit de course dans une voiture homologuée route. Et le RB26 amélioré est officiellement donné pour 280 chevaux, comme l'imposait l'accord tacite japonais. Un mensonge évidemment. En réalité, les moteurs sortent souvent 320 à 340 chevaux. Ils encaissent des puissances délirantes jusqu'à 1000 chevaux. Le châssis est un bijou mécanique. La Tessa intègre un différentiel arrière actif qui propulse la voiture comme une fusée en sortie de virage. La précision est chirurgicale, la motricité est surnaturelle. La R34, c'est le point culminant de 30 ans d'ingénierie. Le dernier hurlement d'une époque où le Japon construisait des machines. Non pas pour séduire, mais pour dominer. Et pourtant, sa vraie légende ne naît pas sur route, mais sur les circuits japonais, où elle devient une arme absolue. Le GJTC, le Japan Grand Touring Championship, n'est pas un simple championnat. C'est le Gladiator Arena du Japon.
un lieu où les constructeurs se livrent une guerre totale sans compromis. La R34 arrive avec un objectif clair, gagner tout ce qui peut être gagné. Elle va rivaliser avec des monstres comme la Honda NSX, la Toyota Supra, la RX-7. Mais la R34 possède quelque chose que les autres n'ont pas. Elle possède une transmission intégrale parfaitement calibrée, un châssis féroce. Le RB26 préparé à un niveau quasi militaire, capable d'encaisser des régimes délirants. Et sous les couleurs de Pennzoil, Calisonic ou encore Xanavi, elle devient un symbole, un fantôme jaune, bleu ou rouge, impossible à arrêter. La Skyline domine les courses, remporte des titres, inspire la peur. Et surtout, elle construit un lien avec les fans japonais quasiment religieux. La GTR n'est plus une voiture, c'est un héros national. Mais pendant que la voiture écrase le Japon, un autre phénomène commence à naître. Un phénomène qui va propulser la R34 dans un tout autre monde. Un monde de culture pop, de drift, de nuits éclairées par les néons, de jeux vidéo et de films qui vont la transformer en icône mondiale. Une silhouette bleue se détache. Début des années 2000, le jeu Gran Turismo explose. Initial D devient un phénomène. Et le tuning japonais séduit alors le monde entier. Et au milieu de tout ça, la R34 pilotée par des héros, des anti-héros, des pilotes mythiques et des street racers légendaires. Gran Turismo lui donne une aura sacrée. Les joueurs passent des nuits entières à gagner assez de crédit pour la débloquer. Elle devient alors la voiture ultime. Initial D la met entre les mains de personnages respectés, souvent imbattables. La R34 c'est le boss final. Puis arrive Hollywood, Fast and Furious. Et surtout, Paul Walker. Sa R34 Blue Bayside est instantanément transformée en symbole mondial. Chaque adolescent du début des années 2000 rêve de la conduire. La voiture n'est plus seulement japonaise, elle devient planétaire et mondiale. Et plus la célébrité grandit, plus une vérité choquante commence à se répandre. Aux États-Unis, la R34 est interdite. Et cette interdiction va renforcer sa légende comme aucune autre voiture. Aux États-Unis, une voiture est légale uniquement si elle passe une multitude de tests de sécurité et d'émissions et respecte certaines règles absurdes, comme la hauteur des pare-chocs. La RB26 ne respecte pas les émissions. Elle n'a jamais été prévue pour le marché américain. Nissan ne l'a pas certifiée. La R34 ne passe aucune de ces normes. Et la TSA utilise une technologie jugée non conforme. Verdict, interdite d'importation. Sauf pour une exception, la loi des 25 ans. Aux USA, toute voiture étrangère devient légale 25 ans après sa sortie, peu importe les normes. Pour la R34, ça signifie 2024-2026 selon les modèles. Pendant 2 décennies, la Skyline devient un fantasme introuvable. Les prix explosent, certains tentent de l'importer illégalement, d'autres passent par Motorex, la seule entreprise autorisée à en emporter quelques-unes avant que le FBI ferme l'affaire. Résultat, au début des années 2010, une R34 peut atteindre 150 000, 200 000 et parfois 300 000 $. Et avant même 2024, certaines atteignent 500 000. Une voiture interdite est une voiture désirée, une rare sacrée, et une inaccessible devient mythique. Et ce phénomène provoque un autre effet terrifiant. La R34 devient un marché spéculatif mondial, où le prix va atteindre des hauteurs encore jamais vues pour une japonaise. Aujourd'hui, la R34 n'est plus une voiture, c'est une relique, un artefact automobile. Les modèles V-Spec dépassaient 600 000 €. Les M-Spec flirtent avec le million. Pourquoi une telle inflation? Parce que la R34 réunit tout ce qui rend une voiture mythique. Une lignée prestigieuse, un moteur indestructible, une technologie en avance sur son temps, une domination totale en course, une culture pop immense, une interdiction qui a renforcé son aura. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré le temps, malgré le progrès, aucune voiture moderne n'a réussi à remplacer la R34 dans le cœur des passionnés. La R34 est plus qu'un objet mécanique, c'est un mythe qui rassemble les joueurs, les pilotes, les fans de culture japonaise, les amateurs de mécanique, les amoureux de cinéma, les collectionneurs, les rêveurs. Elle est née dans les circuits japonais et a fini par conquérir le monde entier. Et même si t'en as jamais conduit une, même si t'en as jamais vu une en vrai, tu la connais, tu sais ce qu'elle représente. Parce que la R34 c'est pas juste une voiture, c'est la preuve que les machines peuvent devenir immortelles. Pense à t'abonner si t'aimes les histoires automobiles. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.